R moins 1. Les sommes des carrés des écarts, c'est celles on vient de montrer dans la diapositive précédente. Les carrés moyens, donc on divise, somme des carrés des écarts par les degrés de liberté. Alors les tests. Alors si le facteur lieu est aléatoire, on va tester le facteur traitement. Traitement, il faut chercher une interaction dans laquelle il y a le traitement et où il y a une composante aléatoire. Et bien, A, c'est AB. B est aléatoire, donc A fois B c'est aléatoire, il contient le A, donc c'est par rapport à l'interaction AB. Donc c'est A par rapport à AB, le F observé, c'est A par rapport à AB. Le facteur lieu, il est aléatoire. Donc je cherche quelque chose qui soit plus aléatoire. Et bien, sachant que les blocs, ils sont toujours aléatoires. Donc C, c'est aléatoire, B est aléatoire, donc C dans B, c'est plus aléatoire que B, avec B dedans, donc c'est-à-dire que c'est par rapport à C dans B. Donc B par rapport à C dans B. Donc les lieux par rapport à l'interaction bloc dans les lieux. Et l'interaction traitement fois lieu, fixe aléatoire, donc fixe aléatoire. Donc il faut chercher quelque chose de plus aléatoire avec A et B là-dedans, donc A et B là-dedans, C est aléatoire, donc c'est par rapport à A fois C dans B, donc AB par rapport à C dans B. Ok? Voilà donc comment est-ce qu'on fait les tests. Le facteur principal par rapport à l'interaction avec le lieu par rapport à un bloc dans le lieu, et l'interaction traitement lieu par rapport à l'interaction traitement fois bloc dans le lieu. Et si le facteur si le facteur lieu est fixe, alors je vous laisse deviner, fixe, donc je ne peux plus tester A par rapport à l'interaction, parce que c'est fixe. Donc je vais tester A par rapport à l'interaction avec le bloc. D'accord? Et le reste ne change pas. Lieu, c'est toujours par rapport à un bloc dans lieu, et l'interaction traitement lieu par rapport à cette interaction-là. Donc, si le facteur lieu ou bien l'année est fixe, le seul changement, c'est que le facteur principal doit être testé par rapport à l'interaction avec le bloc dans lieu. D'accord? Donc ça, le A par rapport à, non pas à l'interaction AB, mais par rapport à l'interaction AC dans B. D'accord? Voilà. Alors voilà donc comment est-ce qu'on fait l'analyse. Donc des analyses des ANOVA 2 séparés, et après on regroupe pour obtenir le tableau d'analyse de la variance globale. En fait, nous avons vu dans la partie analyse de la variance à trois critères, les modèles partiellement hiérarchisés. Nous avons vu une autre manière de faire les calculs. Et bien, cette manière-là reste valable. Donc, c'est-à-dire, on obtient les mêmes résultats en suivant le schéma de calcul de l'ANOVA 3 classique que nous avons vu, mais il faut faire l'analyse de l'ANOVA 3 classique avec toutes les interactions A, B, C, A, B, A, C, B, C, A, B, C, mais il faut regrouper. Il faut regrouper quoi? Regrouper l'interaction C et BC, voilà, la regrouper dans le C dans B. D'accord? Le C dans B, en fait, c'est le C avec l'interaction BC. D'accord? Donc si vous faites l'ANOVA 3 classique, comme nous avons vu, à la fin, votre tableau d'analyse d'avance qui contiendra non pas 5, mais 7 lignes, il faut regrouper les deux lignes C et BC dans le terme C dans B, et l'interaction AC et ABC, il va être regroupé dans AC dans B. Donc le AC dans B, en fait, qu'on a ici, c'est le regroupement de AC et ABC. D'accord? Voilà, donc normalement, on peut arriver au même tableau en faisant une ANOVA 3. Par exemple, si vous avez un logiciel qui ne fait pas le partiellement hiérarchisé ou quelque chose comme ça, vous faites une ANOVA 3 classique et après vous regroupez ces deux termes pour avoir le C dans B et ces deux termes-là pour avoir le AC dans B. OK? On va prendre un exemple. Donc un bloc aléatoire complet, donc un essai en bloc aléatoire complet avec 4 blocs, répétés en 2 endroits, choisis au hasard, a été effectué en vue de comparer les rendements de 3 variétés de tomates, V1, V2, V3. D'accord?
Alors, on a les analyses de la variance des deux endroits, dans les deux endroits. Alors, donc, je suppose on a les données, donc on a fait les ANOVA 2. Voilà l'ANOVA 2. Effectivement, on n'avait pas ici les données, hein, mais on vous donne les résultats. Le tableau d'analyse de la variance de la première ANOVA 2, donc l'ANOVA, premier endroit. Trois variétés, 4 blocs dans un endroit, dans le premier endroit. Donc, c'est une AV2 avec la variété avec 2 degrés de liberté, 3 variétés, 2 degrés de liberté, 4 blocs, 3 degrés de liberté, l'interaction 2 fois 3, 6, donc variété fois bloc, ça fait 6, et le total, on a 4 blocs fois 3 variétés, ça fait 12, donc 11 degrés de liberté, on fait les calculs, on a le carré moyen, on a le F observé, donc c'est le carré moyen variété sur l'interaction, sur 81,85, ça donne 2,13, et on compare au F théorique, c'est pas significatif. D'accord, le p-value, vous voyez qu'elle est supérieure à 0,05, le F observé est inférieur à F théorique. Alors, on fait la même chose dans l'endroit 2, et on obtient un deuxième tableau d'analyse de la variance, les mêmes degrés de liberté et tout. Maintenant, les sommes des carrés d'écart, ils ont changé parce qu'on n'a pas les mêmes données. On a obtient ça, les carrés moyens, le F observé, et cette fois-ci, le F observé est supérieur au F théorique. Donc, elle est même supérieure à F avec 1 pour 1000. Donc, p-value, donc vous voyez ici que c'est 8, 10, moins 4. Donc, c'est inférieur à 0,001. Donc, c'est très hautement significatif. D'accord? Donc, dans le premier endroit, ce n'est pas significatif. Dans le deuxième, les différences sont très hautement significatives. Maintenant, on va regrouper tout ça dans une même analyse. Donc, analyse globale. Donc, c'est un ANOVA 3 avec 3 variétés, toujours 4 blocs, toujours. Mais ce qui s'ajoute, c'est qu'on a 2 endroits. On va avoir donc un tableau comme ça, les variétés, 3 variétés, 2 degrés de liberté, endroit, 2 endroits, donc 1 degré de liberté, variété fois endroit, 2 degrés de liberté, 2 fois 1, bloc d'endroit. Alors, bloc d'endroit, c'est comme on a fait pour les sommes des carrés d'écart, on le fait pour les degrés de liberté. On fait la somme. 3 degrés dans le premier et 3 degrés dans le deuxième. D'accord? Bloc dans le premier endroit c'est 3 et dans le deuxième endroit c'est 3, donc on fait la somme. La même chose pour l'interaction. Donc l'interaction variété fois bloc d'endroit, dans l'endroit. Donc vous regardez ici, donc vous avez 3 pour les blocs, 3 plus 3, 6. Et pour l'interaction variété fois bloc, c'est 6, plus 6, ça fait 12. Donc ça fait 12. Et on calcule les sommes des carrés des écarts. Alors maintenant, la somme des carrés des écarts des variétés. Alors je vous ai dit, on a besoin des totaux. On a besoin des totaux pour les 3 variétés. Et bien, à partir des données, on va calculer le total de la variété 1 sur sur le premier endroit et le deuxième endroit. Variété 2 dans le premier endroit et le deuxième, et la variété 3 dans le premier endroit et le deuxième endroit. Le total, la somme générale, c'est ça, c'est dans tous les endroits, toutes les variétés dans les 2 endroits. Pour les endroits, on a aussi le total de l'ensemble des observations de l'endroit 1 et l'ensemble des observations de l'endroit 2. Bien sûr, le total fait la même chose que le total sur toutes les variétés. Alors maintenant, la somme des carrés des écarts variétés. La somme des carrés des écarts variétés, c'est il faut prendre les carrés de ces valeurs-là, de cette somme. Ce sont les xi point au carré. On va les diviser par quoi? Par le 619, il vient en fait de quoi? Il vient de 2 endroits et de 4 blocs, c'est-à-dire de 8 observations. Donc Q fois R, 2 fois 4. Donc on va diviser par 8, 1 sur 8, 619 au carré plus 621 au carré, etc. Moins le terme correctif. Le terme correctif, c'est 1698. Le total, divisé par le nombre total d'observations, c'est 24. 3 fois 2 fois 4. Ça fait 24. Ça fait 2209,14. Ça, c'est la somme des carrés des écarts variétés. Et bien, on va la mettre ici. La somme des carrés des écarts endroits, ben, c'est la même chose. On a la première somme et la deuxième somme. On va les élever au carré. On va faire la somme et on va diviser par quoi? Ben, le 845, il vient de combien de valeurs? Un endroit, il y a 4 variétés. Dans chaque endroit, il y a 3 variétés et 4 blocs, ça fait 12. Donc c'est pour ça qu'on divise par 12. Donc 1 sur 12, c'est-à-dire 1 sur P fois R.
840, donc ça au carré plus ça au carré, moins le terme correctif toujours, ça fait 2,67, donc ces deux valeurs, on va les mettre dans le tableau, 2209,14 et 2,67. Voilà, d'accord. Voilà pour la variété et l'endroit. Alors l'interaction, variété fois endroit, je vais aller chercher les sommes des carrés des écarts, variété dans le premier endroit, et dans le deuxième, et je vais retrancher le 2209 que vous avez ici. Donc, je reprends ici le tableau, l'endroit 1 et l'endroit 2, la partie seulement qui m'intéresse, les degrés de liberté, les sommes des carrés des écarts. Donc la somme des carrés des écarts variété, variété fois endroit, donc l'interaction, c'est 349, somme des carrés des écarts variété dans le premier endroit, plus la somme des carrés des écarts variété dans le deuxième, moins la somme des carrés des écarts variété que j'avais calculé tout à l'heure. Donc ça fait 449,06. Ben, je vais la mettre ici. Bloc d'endroit, comme je vous l'ai dit, bloc d'endroit, il faut faire la somme. 939 plus 154. Ça fait 1094. Je vais la mettre ici. Variété fois bloc d'endroit. Et bien, variété fois bloc d'endroit, c'est 491 plus 235. 491 plus 235, ça fait 762. Je vais la mettre ici. Et enfin, donc la somme des carrés des écarts total, ça doit faire la somme de ça. Mais j'évite de faire la somme comme ça, je vais le calculer en disant que c'est la somme des carrés des écarts total de la première ANOVA 2, la première ANOVA 2, ça, 1780, plus la deuxième ANOVA 2, 2698, plus l'endroit, somme des carrés des écarts endroit, 267. Ça fait 4481,32, et vous vérifiez que si vous faites la somme de ça, vous allez trouver ce chiffre. D'accord? Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le calcul des carrés moyens en divisant et en calculant les f observés. Variété, c'est par rapport à l'interaction variété endroit, parce qu'on a dit que dans l'énoncé que les endroits sont choisis au hasard, donc c'est un facteur aléatoire, donc c'est un modèle, le facteur endroit est aléatoire, donc je dois comparer par rapport à 224, 1104 sur 224, ça fait 492. Pour les endroits, c'est par rapport au bloc d'endroit, donc 2,67 divisé par 182, fait 0,01, et l'interaction variété fois endroit, 224 sur l'interaction variété fois bloc d'endroit par rapport à 60, ça fait 371. Alors non significatif, non significatif et non significatif d'après les p-values, donc pas de différence entre les variétés, pas de différence entre les endroits, et pas d'interaction significative. L'interaction n'est pas significative. Bon, il y a quand même l'interaction, mais qui n'est pas significative, parce que si vous avez 0,056, ça se rapproche un peu de 0,05, mais ça reste non significatif. D'accord? Voilà donc un peu comment on fait l'analyse d'un essai en bloc aléatoire complet. Alors bien entendu, on peut adapter la même procédure au cas où on a des carrés latins qui sont répétés, ou bien des dispositifs complètement aléatoires répétés, etc., etc.